Salut les amis et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On va parler jeux vidéo aujourd'hui sur la chaîne puisque plusieurs youtubeurs japonais ont eu l'occasion de tester en avant-première la PlayStation 5. Ça se passait aujourd'hui le dimanche 4 octobre, c'est le jour où je tourne la vidéo. Et bien il y a pas mal de petites informations super intéressantes qui en sont ressorties. Donc je vous ai trouvé un lien YouTube d'un youtubeur japonais qui a pu faire le test. Je vous le mets dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez le voir et puis vous voyez normalement derrière moi. Écoutez, ce que l'on peut dire de la console PlayStation 5, après avoir vu plusieurs youtubeurs, c'est qu'ils ont tous été bluffés par les sensations que l'on ressent lorsque l'on joue avec la manette de la PlayStation 5. Apparemment, il y a énormément de sensations, il y a pas mal de vibrations, il y a beaucoup de réactions en cours de jeu, il y a des sensations que l'on n'avait pas sur la PlayStation 4, c'est les fameux retours haptiques de la manette. Et ils ont l'air vraiment tous super bluffés par cette manette. Ça a d'ailleurs été assez difficile pour eux de passer de l'haptique, des sensations PlayStation 5 à un système où on déconnectait toutes les options de sensations, où on revenait à un système plus classique de jeu. Donc, en termes de contrôle de la manette, apparemment pour eux, c'est quand même quelque chose d'assez next-gen, d'assez nouveau. On a vraiment de vraies sensations en main. Donc les jeux qu'ils ont pu tester pendant la démonstration, il y en avait plusieurs. Il y avait notamment Astro Playroom. C'était une démo, c'est un jeu démo qui sera inclus directement dans la PlayStation 5 et ça c'est plutôt cool. Et c'est un jeu qui permet de se rendre compte vraiment de toutes les possibilités que nous offre la manette de la PlayStation 5. Donc je sais pas si tous les jeux qui seront développés sur la PlayStation 5 utiliseront à fond les capacités de la manette. Par exemple sur PlayStation 4, moi il m'a fallu attendre très longtemps avec des jeux notamment comme Ghost of Tsushima ou Horizon Zero Dawn pour avoir quelques utilités de la PlayStation 4 qui étaient utilisées. Donc ça arrivait vraiment très tard au cours de la vie de la PlayStation 4. Donc est-ce que ça sera la même chose sur la PlayStation 5? Moi j'en ai bien peur, enfin on verra ce qu'ils en feront. En tout cas sur Astro Playroom, c'est vraiment le jeu qui exploite à fond les sensations de la manette et tous les youtubeurs ont tous été bluffés, notamment par l'utilisation des gâchettes L2 et R2. Lorsqu'il y avait des vibrations, lorsqu'on rentrait dans l'eau, lorsqu'il y avait des actions de vibration en cours de jeu, apparemment on ressentait vraiment dans la manette. On sentait même parfois le vent apparemment d'après eux, donc c'était assez incroyable à décrire pour eux en tout cas, donc je ne sais pas s'ils en faisaient des masses. Mais apparemment, étant donné qu'il y en avait plusieurs de youtubeurs qui ont fait cette constatation, on peut quand même se douter que cette manette PlayStation 5, elle nous réserve quand même pas mal de petites surprises en termes de retour haptique. On a pu voir également un jeu de farming qui n'avait pas l'air terrible du tout. On a pu voir du Devil May Cry version PlayStation 5 avec l'utilisation à fond du ray tracing. Et on a pu voir également Godfall, un jeu que moi j'attends pas forcément énormément. Il me rappelle beaucoup l'univers de God of War, je sais pas pourquoi, que ce soit dans la gestuelle du personnage, dans les environnements, les dorures, le petit côté un petit peu moyenâgeux, tout son environnement. Ça m'appelle vraiment God of War, mais là ce que l'on voit sur PlayStation 5 avec Godfall, c'est un jeu qui paraît quand même beaucoup plus basique. Ça a l'air d'être un espèce de beat'em all RPG où il faut avancer, taper, faire progresser un petit peu ses armes. Il y avait différentes armes qui étaient utilisées et le jeu utilisait pas mal apparemment encore une fois le ray tracing. Donc c'est tout ce qui concerne la réflexion des lumières sur les décors en temps réel. Donc ça avait l'air plutôt pas mal. Le jeu a l'air plutôt joli, même si franchement tous les jeux qui nous ont été montrés aujourd'hui, moi j'avais le sentiment que c'est des jeux qui pourraient largement tourner sur PlayStation 4. Mais par contre, encore une fois, tous les jeux qui étaient utilisés, ils utilisaient tous les capacités de la manette et tous les joueurs, tous les youtubeurs qui ont pu tester étaient vraiment enchantés par les sensations de la manette de la PlayStation 5. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir la tester. Un autre truc qui est super cool que l'on a pu découvrir aujourd'hui, ce sont de nouveaux clichés de la PlayStation 5. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la console sera vraiment très grosse. On savait que la Xbox Series X serait grosse, mais alors là, regardez, quand on les met côte à côte, je crois qu'il n'y a pas photo. La PlayStation 5 est vraiment très grande. Quand on la met à côté d'un téléviseur également, on peut voir qu'elle prend pas mal de place. Par contre, le truc, c'est que la PlayStation 5 est plutôt fat et plutôt fine. Donc,
Est-ce qu'on pourra la placer en dessous de la télévision dans le meuble télé ou est-ce qu'on pourra peut-être la placer sur le côté de la télé ou même directement la caler sur le dos de la télévision? Il y aura peut-être plusieurs possibilités de positionnement de la PlayStation 5. Et un truc que l'on ne voyait pas forcément sur les photos promotionnelles jusqu'à présent, eh ben, c'est que la partie noire de la PlayStation 5 est plutôt brillante. C'est un noir plutôt laqué, donc ça a été une petite surprise. Moi, ça me déplaît pas forcément. Moi, j'aime bien le design de la PlayStation 5. J'aime bien ce petit côté novateur, futuriste, un petit peu design très tendance. Moi, je préfère ce design au gros cube de la Xbox Series X, mais c'est quelque chose de très personnel. Et une autre chose qu'on a pu découvrir, eh bien, ce sont de nouvelles photos sous tous les angles de la manette PlayStation 5, justement, dont on a parlé dans la vidéo. On peut voir que la manette aura toujours des LED lumineuses qui changeront de couleur sur la façade. On peut voir que la manette conserve la prise jack, donc pour ceux qui jouent avec un casque filaire comme c'est mon cas, eh ben, c'est plutôt cool, même si j'imagine que l'on pourra certainement jouer avec un casque sans fil. Je pense que la manette est ultra bardée de technologie. Apparemment, la manette de la PlayStation 5 a une batterie qui est un peu plus importante que les manettes de la PlayStation 4. C'était pas le point fort des manettes de la PlayStation 4 qui ont tendance à très vite se décharger. Et là, avec toute la technologie embarquée, eh ben, je sais pas si la batterie sera suffisante. Donc il faudra voir les premiers tests de la manette qui devraient arriver dans pas trop longtemps normalement. Un point négatif pour moi en ce qui concerne la manette PlayStation 5, eh ben, c'est que le bouton PlayStation, vous savez, ce bouton qui est ici, que l'on retrouvait déjà eh ben, au centre des commandes analogiques sur la PlayStation 4, eh ben, le bouton PlayStation reste à la même place. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange. Quand je joue à certains jeux, j'ai tendance à appuyer sur ce bouton sans faire exprès. Donc ça me fait un petit peu chier, ça m'embête un petit peu que Sony ait mis le bouton PlayStation au même endroit entre les deux sticks analogiques. Je trouve que c'est vraiment dommage. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur les dernières news de la PlayStation 5 et sur les retours des youtubeurs qui ont pu tester au Japon eh ben, en exclusivité les premiers jeux de la PlayStation 5. Dites-moi vous maintenant dans les commentaires ce que vous pensez eh ben, de ce que l'on a pu voir. Je vous mets un lien, un seul lien, un youtubeur qui a l'air super cool, je vous le mets dans la description de la vidéo, vous allez pouvoir voir de façon plutôt clean en HD ce que ça donne. Et écoutez, ce que l'on fait, c'est que l'on en parle tous ensemble dans les commentaires comme d'habitude. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!